FHS Partie 1, partitionnement et système de fichiers. Avant de découvrir les dossiers Linux, il est important de comprendre comment le système organise les données physiquement. Chaque disque dur ou SSD peut être découpé en partitions, qui sont des zones logiques pouvant contenir un système de fichiers. Sur Linux, les disques SCSI ou SATA sont identifiés par DEVR-SDA, DEVR-SDB, etc. Le premier disque détecté devient SDA, le deuxième SDB, et ainsi de suite. Les partitions héritent du nom du disque suivi d'un chiffre, par exemple, DEVR-SDA1 est la première partition du disque SDA. Il existe deux principaux schémas de partition, MBR et GPT. Le MBR, plus ancien, supporte jusqu'à 4 partitions primaires, mais si l'on crée une partition primaire étendue, elle peut contenir plusieurs partitions logiques, souvent jusqu'à 32. Le GPT, moderne et recommandé, permet un nombre quasi illimité de partitions et gère les disques de grande taille, tout en étant compatible avec l'UEFI. Chaque partition doit posséder un système de fichiers pour stocker et organiser les données. Le plus courant est EXT4, issu des EXT2 et EXT3. Il est stable, rapide, journalisé pour protéger les données en cas de coupure, et supporte de très gros fichiers et partitions. Un autre exemple est ReserFS, anciennement populaire pour sa gestion efficace des petits fichiers, mais aujourd'hui rarement utilisé. Comprendre les disques, les partitions et le système de fichiers est essentiel avant d'explorer l'organisation logique des fichiers Linux. Cela permet de savoir où sont stockés les dossiers, comment les données sont protégées et comment Linux différencie le matériel physique de l'organisation logique du système. C'est tout pour cette première partie. Dans la prochaine vidéo, on explorera les dossiers essentiels de Linux. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.